Hey guys! Alors, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Branca. Aujourd'hui, c'est vendredi. Alors, c'est les fins de l'année scolaire pour les enfants. D'ailleurs, hier, ils avaient une activité, genre ils ont fait des pièces théâtrales. Donc, ils ont présenté les parents, tout ce qu'ils ont fait pendant un long moment. Ils ont eu des répétitions pour présenter des pièces aux parents et j'étais hier et c'était génial. Alors aujourd'hui il y a les kermesses à l'école de ma fille et pour que je puisse aller, bon, j'ai décidé de me faire belle parce que j'ai dit quand je pars dans un endroit où je sais que ma fille fréquente tous les jours, je dois toujours être belle. Même si ça arrive les matins, des fois on est pressé, on court de partout, mais si vous savez, vous avez des réunions avec la maîtresse, avec la directrice à l'école, faites toujours des efforts de se présenter très propre et très belle. C'est bien pour vous et aussi pour votre enfant. Ça montre combien aussi vous êtes responsable. Ça montre aussi combien vous êtes un parent qu'on puisse vous faire confiance. Parce que je dis, les premières impressions qu'on donne dans les réunions, dans certains trucs qui liés à nos enfants, c'est les primordiales. Donc, on doit donner une impression que ça ressemble à ce que notre enfant il est à l'école. Par exemple, ma fille, c'est un enfant formidable. Et tout le temps, la directrice, l'école, il me dit tout le temps que Manuela, elle est... Donc, je veux que même mon image, ça ressemble à ce que mon enfant a. Elle va propre à l'école, elle est tout le temps organisée. Et voilà. Donc, dans des occasions comme ça, il y a par exemple des activités à l'école, tu dois aller accompagner des parents. Fais-toi belle, mets-toi propre. Je sais que des fois, on est tellement chargé, on n'a pas le temps de faire tout, mais si vous avez des temps, il faut essayer. Par exemple, si vous savez qu'il y a un truc ici dans 1 heure, et avant 1 heure, commencez déjà à vous préparer, faites un chignon, faites quelque chose. Je sais qu'être maman, ce n'est pas facile, on court toujours de partout, mais c'est important quand même. Gardez toujours une belle image pour vous, pour vous, pour vos enfants. Et voilà, donc là, on va se préparer. D'ailleurs, je ne sais pas quoi m'habiller, mais je vais être un peu légère. Parce que d'ailleurs il fait déjà chaud, il y a le soleil. Donc je vais être un peu plus belle et surtout bien représentée. Donc là on va choisir des vêtements pour aujourd'hui et c'est parti. Alors là j'ai choisi la tenue que je vais porter aujourd'hui. Ok, je vais rester simple mais toujours belle comme je suis déjà. Et du coup pour aujourd'hui j'ai choisi cette jupe. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs cette jupe c'est pas ma taille. Et c'est 55, c'est pour des gens grands en fait. Et je l'ai cousu moi-même. Je vais vous montrer. Je sais coudre en fait. Et je l'ai fait moi-même à la main. Et je fais très bien. Regarde, ça se voit même pas. Parce que je sais coudre. J'ai appris ça très tôt. Ma mère m'avait appris. J'ai choisi cette jupe. Premièrement, c'est un de mes jupes que j'aime plus. Je peux dire que c'est ma préférée. J'évite de les mettre beaucoup pour ne pas l'abîmer, même si rarement j'abîme les vêtements. D'ailleurs, je sais un adulte. Bref, quand je parle d'abîmer, genre à chaque fois qu'on va apporter une pièce et ensuite on doit les laver. Et à chaque fois qu'on lave les vêtements, ça change les couleurs, ça change... Bref, je pense que vous avez compris. Donc aujourd'hui, je vais porter cette jupe et je vais l'accompagner avec cette t-shirt qui vient de chez Zara. Simple, neutre. Mais ça va donner un truc très joli. Je vous montrerai à la suite. Et j'aimerais aussi vous dire, vous savez où j'ai acheté cette jolie jupe? Je l'ai achetée au marché de Montreuil. Je vais m'expliquer. J'utilise beaucoup de jupes. Tout le temps, je suis habillée en jupe. Même si ça arrive de temps en temps, je peux être en pantalon. Mais la plupart des temps, je préfère être en jupe. Je mets ça plus joli, je me sens plus à l'aise, plus confortable. Et quand je mets les jupes, j'ai pas l'impression que de temps en temps, les hommes me regardent. Même si la plupart des temps, on m'aidera quand je suis habillée en jupe. Mais je préfère quand même être en jupe. Parce que je trouve que quand je suis habillée comme ça, ça me donne plus l'air de la personne que je suis vraiment. Et en pantalon, j'ai des formes, j'ai des grosses jambes, tout est gros. Et donc, des fois, ça donne envie des gens de te regarder. Même si la personne n'avait pas envie de regarder, mais comme tu t'es habillée comme ça, la personne regarde. Donc, aussi pour les pantalons, j'ai des problèmes avec ici, loquette, hein? C'est toujours petit, bref. Voilà, donc je préfère toujours en jupe, robe et tout, bref. Donc, et vous savez que les jupes, ça coûte trop cher. Par exemple, à Zara, j'ai jamais trouvé un jupe qui coûte moins de 20 €. C'est toujours plus. Des 17 passes. Je dis en portugais, pra cima. Voilà.
des 17, 20, 30, 50. Et la plupart des jupes qu'on aime, qui sont classiques, sont belles, de bonne qualité, ça coûte très cher. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé, à chaque fois que j'ai besoin de jupes, pour tous les jours, pour le travail et tout, je vais aller au marché et je vais m'acheter des jupes de bonne qualité avec des prix raisonnables. Mais si par exemple j'ai un date, j'ai un rendez-vous, j'ai un événement et tout important, je vais aller m'acheter des jupes un peu plus chères pour donner un autre visage aussi, vous voyez. Donc, ma jupe en question, je l'ai achetée au marché de Montreuil. Voilà, et je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'était pas à ma taille. Comme je vous dis tout à l'heure, c'était pas du tout à ma taille. C'est moi qui l'a causé. D'ailleurs, je sais bien coudre à la main. Vous voyez, ça se voit même pas. En fait, mes jambes, je fais 40. Ici, je fais 36. Ça fait que quand j'achète des vêtements, forcément, ils doivent avoir un coup de main. Sinon, ça sera un côté, il est bien, et l'autre côté, il tombe. Pour que ça puisse être pareil, donc je dois toujours... voilà. Et cette jupe, c'est la même question. Ça se voit même pas, hein. Ça se voit même pas. En fait, c'était taille 55, 56. Et comme c'était tellement belle, je dis je les prends et puis je verrai ce que je ferai. Bref, là je parle beaucoup, je parle. Voilà, ça c'est la jupe en question. Donc, je vais me préparer et je vous montre à quoi ressemble ma tenue. A tout de suite. Alors là, je me suis habillée déjà. Tout à l'heure, je vais vous montrer vraiment à quoi ressemble. Alors, j'ai mis le haut que je vous ai montré tout à l'heure avec... les jupes en question, donc voilà. Et là, je dois trouver des chaussures qui va avec, ok? Sans oublier, il fait chaud dehors et puis voilà, là, on va essayer de trouver, je commence à avoir un peu chaud, c'est pour ça, comme je vous dis tout à l'heure, je dois faire attention. Alors, je dois trouver les chaussures pour cette tenue, ok? Alors, là, je vais aller chercher mes chaussures. Je mets et puis je vais aller mettre une perruque où j'aurai pas assez chaud et puis je reviens, ok? Alors, vous voyez, j'aime beaucoup cette perruque, surtout des détails où il est comme ça, il y a des couleurs gris et tout. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais en fait, j'avais commis une erreur. Avant, il était long. Et puis avec le temps, je l'ai coupé et maintenant elle est plus longue. Maintenant c'est court. Ça m'arrive jusqu'à les épaules, c'est tout. Voilà, j'ai mis cette perruque et pour les chaussures, je vais prendre celle-ci. Tout à l'heure, je vais les nettoyer, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais mettre ça et je vais prendre un petit sac où je mettrai quelques gâteaux que je donnerai à la petite. Voilà, je vais mettre ça, assez confortable. Mais par contre, je dois mettre des crèmes solaires sur mes pieds. Je vais m'expliquer. Alors, il y a un côté de mon corps qui est la mélanine, il produit beaucoup. D'ici jusqu'en bas. Dans mon visage, il ne produit pas beaucoup. Un jour, je vais vous expliquer. En fait, vous verrez, la plupart des gens où la mélanine, ils produisent beaucoup dans leur corps. Et avec le temps, ils peuvent avoir litigo dans leur corps. Vitiligo, pardon. Donc, moi, je fais partie de ces gens-là. Ça peut arriver un jour, j'ai des couleurs dans mon corps. Et c'est normal parce que j'ai déjà certaines taches dans mon corps et que ça grandit. Peut-être même à 40 ans, je peux avoir cet effet parce que la mélanine produit beaucoup certains endroits de mon corps. Par exemple, je suis très claire dans mes mains et mes pieds, très clair même. Et ça fait qu'à chaque fois que je vais porter quelque chose où je vais exposer ces parties, je dois mettre des crèmes solaires parce que ça crée toujours... bref, je pense que vous arrivez. Donc dans mes pieds, je mets souvent quand je mets ça pendant l'été. Et mon visage, il est plus foncé que tout mon corps. Voilà, parce que dans mon visage, ça ne produit pas assez de mélanine. C'est plus sur mon corps. J'ai des taches un peu partout, dans certains endroits. Et voilà. Donc bref, on arrête là. Je vous ai déjà expliqué. Je vais mettre ça et je vais chercher un sac qui va avec. Ok. Alors si je mets... Ah, ça me met un peu plus grand. Sachant que je fais 1m60. Et je trouve que j'ai grandi un peu parce qu'avant je faisais 1m59. Et puis avec certains moments là comme maintenant, et je fais 1m60. Voilà, je me suis habillée comme ça et puis je dois chercher une sac qui va aller avec ma tenue. Voilà.
Mais de toute façon, quand je serai dehors, je vais vous montrer en entière à quoi ressemble mon look. Donc là, on va trouver les sacs.